Bonjour Monsieur Fillon, Marie-Laure Finira-Hortz, sénatrice de la Guyane. Alors, je vous poserai 3 questions. Comment articuler la politique maritime nationale avec les politiques maritimes locales définies dans leur champ de compétences par les collectivités territoriales? Comment mieux adapter les moyens d'action de l'État en mer à l'ampleur des phénomènes de narcotrafic et de pêche illégale dans la ZEE guyanaise et au niveau de violence des contrevenants? Et enfin, compte tenu de l'éloignement et de l'absence d'infrastructures, comment envisager le développement de campagnes d'exploitation des ressources maritimes dans les ZEE françaises? L'ampleur des narcotrafics maritimes et la pêche illégale dans la ZEE guyanaise et le niveau de violence des contrevenants, je n'ai pas de réponse sur les questions que vous posez. Je crois qu'il faudrait la poser aux autorités maritimes locales. Je crois qu'elles ne sont pas entièrement défaillantes. L'action des marines s'agissant des narcotrafics repose en bonne part sur la coopération internationale avec la garde-côte américaine, avec la marine américaine, avec les Pays-Bas. Il y a un gros travail d'échange de renseignements qui se fait avec l'OCTRIS est très impliqué dans ces affaires-là. Les opérations impliquant la marine et les autres, avec l'aide des autres armées, le commandant de zone maritime, sous l'autorité du délégué du gouvernement de Martinique, fonctionnent et elle couvre tout l'arc antillais jusqu'à la Guyane. Voilà, il y a un suivi qui est fait, il est insuffisant. L'explosion des prises montre à quel point ce trafic est encore en voie d'expansion. Et on a peut-être l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Voilà, il faudrait mettre des moyens. Là aussi, je pense que c'est une question de moyens. Les procédures de coopération internationale, comme les procédures juridiques, fonctionnent. Maintenant, c'est une question de moyens qu'il faut y mettre. S'agissant des pêcheurs, du niveau des pêcheurs, eh bien, je rappelle que nous sommes ce sont des opérations de police et que dans les opérations de police, l'emploi de la force est contraint par le code pénal et que les forces de police ne peuvent agir que dans le cadre de la légitime défense. Et même si les modes d'action, si les règles d'engagement sont de plus en plus affinées et ajustées, nous ne sommes pas dans le cadre d'une opération de guerre. Et donc, tout emploi de la force qui serait par trop préventif serait condamné par le juge et que donc il y a une contrainte juridique et je dirais même plus au-delà, une contrainte de civilisation qui fait qu'on ne fait pas la guerre à des contrevenants, on fait une répression dans le cadre de la loi. Ce sont à la fois les contraintes et ce qui fait la grandeur de l'état de droit que nous devons appliquer dans cette matière comme dans d'autres.